Allez, salut à tous, c'est parti pour cette vidéo du dimanche. Comme d'hab, on va faire le tour de mon élevage. On va commencer par les Barbaricus parce que c'est ceux qui sont la plus près du téléphone à chaque fois. Donc Barbaricus, ça continue à se développer tranquillement. On voit qu'il y a encore un petit cocon. Je sais plus s'il y avait un cocon dimanche dernier, je me rappelle plus. Ici, il y en a une qui est toute fraîche. Donc voilà, ça va bien. Il fait encore bien chaud, donc du coup, elles profitent. Elles ont bien mangé là. Moi, je les ai nourries juste avant la vidéo, donc enfin, il y a une demi-heure. Donc elles ont eu le temps de rattraper leur semaine de retard. Faut que je leur mette un petit peu de vitamine, parce que je ne l'ai pas fait. Enfin, de vitamine, protéines, pardon. Je ne l'ai pas fait cette semaine. Je leur mettrai juste après la vidéo, je pense. Donc voilà. Donc, mes mères. Ici dehors, il y a un peu moins de monde, parce qu'elles ont eu à manger. Petite trophalaxie, comme d'hab. Voilà. Sucre de canne et flotte. Attendez, j'ai une blessure qui vient de passer devant les yeux, je sais pas ce que c'est. Je vais lui régler son compte, ça c'est fait. Donc voilà, à côté ici on a une petite scutellaris. Là, voilà, elles boivent, elles mangent tranquillou. Elles sont revenues dans le tube humide, ici. Hop. Bon, le tube est pas bien lisse, donc on va pas bien. D'ailleurs, j'ai dit qu'à chaque fois, putain, à chaque fois j'oublie. À chaque fois je dis je vais les avancer, on y voit mieux, mais à chaque fois je vais chercher au fond. Là, on les voit gastre en l'air. Ça a bougé, ça leur a pas plu. Bon, elles ont bien mangé les mères. Bon, la gine toujours aussi maigrichonne, ça change pas. À croire que ces ouvrières la nourrissent pas. Ouais, d'ailleurs qu'elles la nourrissent, parce que, ouais, effectivement, quand je la regarde hors caméra, elle est plus mec que celle que je trouve dehors en ce moment. Parce qu'en ce moment, il y a des petits essaimages de scutes. Et j'en ai trouvé 2-3 dans les toiles d'araignée. Donc c'est qu'à mon avis, ça a dû commencer. Tiens, d'ailleurs, j'en avais pas chopé une. Attendez, je vais vérifier un truc. Si, j'en avais chopé une, mais elle n'a pas pondu. Donc voilà, mais celle-là, je l'ai chopée bien bientôt dans la saison. Donc ça m'étonne qu'elle soit fécondée. D'ailleurs, elle a encore ses ailes, c'est pour ça que vous la voyez pas. Je l'ai trouvée, je sais plus où d'ailleurs. Sur un concombre. Donc, comme le voisin avait taillé ça y est, j'ai peur qu'en fait il ait surtout fait tomber les sexués au sol. Donc voilà, ici on va arriver chez Thoracicus. Thoracicus bien caché, mais à la sortie, petite grappe d'œuf, une petite rampe de cocon. Ici, il y en a quoi? Ici, il y en a rien. Les ouvrières. Il n'y a pas à chier, hein. Dès qu'on donne de la... Qu'est-ce qu'on a mis sur le tube là? On a mis du sable, des déchets là-haut. On les voit qui sortent. Donc voilà, elles ont stimulé des déchets ici. J'allais dire, je sais pas d'où elles prennent le coton, mais ça y est, je viens de voir, elles le prennent d'ici. Donc là, il y a un petit cadavre, je crois, dedans. De mémoire, il y a quand même pas mal de pulpes de cocon aussi. Donc il y a dû avoir un peu plus de naissance que je vois. Donc voilà, tout se passe bien chez elles. Elles ont bien chaud elles aussi, donc voilà. Je pense qu'il va falloir que je continue le rythme que j'avais là, de donner des petits asticots tous les 2 jours, parce que je trouve que ça évolue beaucoup plus vite. Ah, faut que j'arrête à boire par contre. Et hop, l'abreuvoir est totalement sec, ça j'avais pas fait gaffe. Donc je vais vite leur donner à boire, parce que bon, même si elles aiment bien le sec, il faut quand même qu'elles boivent, les demoiselles. Donc voilà, sur cette étagère, on a fait le tour. On descend ici, on va trouver 2 petites latéralis, plus calmes. Voilà, celle-ci. Tranquille bilou. Celle-ci aussi. Voilà, ça a mangé, tranquille. C'est paisible. Allez, on passe ici, chez les Crantatus. Ça, c'est pas une Crantatus, ça. Alors attendez, est-ce que je vais zoomer dessus? C'est un tigre ou pas? Attendez, je regarde de plus près. Ouais. Il est où? Est-ce que si j'arrive... il s'est envolé là-bas. Tac. Moustique tigre. On le voit, ses petites pattes bariolées. Donc celui-là, on va lui éclater la gueule avant qu'il vienne se promener dans la maison. Ouais, frotte-toi les pattes arrière, trop de balles. De toute façon, en 2 secondes, tu vas finir en repas pour les Crantatus. Donc voilà, j'ai pas envie que tu sortes de là et que tu viennes me bouffer moi. Petite trophée axi du matin. Voilà.
Voilà, breuvage que j'ai posé à l'arrache. J'aurais mis à boire, j'avais soif aussi, mais ça va qu'une fourmi c'est pas lourd parce que sinon, je pense que l'équilibre est assez précaire. Donc tout se passe bien chez elle, dans le nid, ouais, toujours un petit peu du monde. Bon, j'ai toujours pas racheté d'eau déminéralisée. Hein. Vous me connaissez, quand je dis quelque chose, généralement je mets à peu près 6 ou 7 mois à le faire. Bon là, il va falloir que j'y pense un peu plus rapidement, puisque elles en ont besoin. Donc voilà. Ici, on va se retrouver dans les tubes à couvain. Donc, bon, c'est quand même des tubes de vin, donc faut quand même se rendre compte que ça a encore grossi ce couvain. 20 par 200, je crois. Non. Ouais, 20 par 200. Donc celui-là, il n'a pas de réserve d'eau, mais il est plein de couvain. Plein jusque là-bas au bout. Et à côté, bah, il est à moitié plein. Alors si on s'approche, est-ce qu'on va peut-être voir des grappes d'œufs? Je sais pas s'il y en a. Si on va zoomer. Ça, c'est la toute petite larve, ça. Ça va falloir que j'y file de la prot. Ah, il y a un petit cocon perdu au milieu, là. Ouais, il va falloir que je m'occupe tout de suite, là, après avoir coupé avec vous. Je vais m'occuper de leur filer des protéines. Parce qu'il ne faudrait pas que ce couvain ne puisse pas grandir par manque de protéines et qu'il passe l'hiver. Qu'est-ce que tu manges, toi? Ah ouais, elles ont eu une mouche. Ah bah non, ouais, elles ont eu une mouche. Il ne reste plus qu'elles d'ailleurs. Bah elle est où cette mouche d'ailleurs? Bah, elle est là. Là au milieu là. Ouais, elles ont eu une mouche il n'y a pas longtemps. Il y a quoi? Il y a une heure, un tout casse. Ouais. Donc elles ont eu un peu de protéines. Merde, le moustique est sorti. Ah, voilà. Voilà ce qui reste d'un moustique tigre. Ah bah non. Ah, c'est bien celui-là. Donc celui-là, eh ben, désolé mon pote, mais t'auras pas le temps de te nourrir sur mon corps. Voilà. J'étais assez rapide quand même, j'ai des bons réflexes pour mon âge. Hop, on passe ici, chez les Sanctus. Alors je vais les zoomer, parce que du coup je vais les zoomer pour... Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle twerk. Ouais, et oui. Je la filme, alors elle twerk. Qu'est-ce qui t'arrive? Et tu préviens. Ah, c'est la major d'ailleurs. Bah voilà. La major, il prend la reine de la journée, sauf twerker. Donc vous le saurez. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des cocons, des petites larves. Et là, si je me penche, qu'est-ce qu'on a? Des petites larves, des petits cocons. Ah, il y a pas mal de cocons encore. Hein. Ouais. Hop. Ça, c'est, je sais pas. Ce qui twerk encore, lui. Yo. Et il a arrêté de twerk. Nous, mon deuxième major. Ah, il est là, à côté de la gym. Hop. Dans l'air de chasse, bah, du monde, hein, toujours. Toujours du monde. Ouais, de toute façon, elles vivent dehors, celles-là. Donc, je sais pas si dans la nature elles font pareil, mais, parce que là, elles n'ont pas de prédateurs, mais honnêtement, n'importe quel moment de la journée où je la regarde, bah, il y a toujours du monde comme ça, dehors, à glandouiller. Bon, là, elles glandouillent pas, puisqu'elles partagent leur nourriture, comme on peut voir ici. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une espèce que je trouve souvent, en grand nombre dehors, donc c'est quand même intéressant. Alors même si là elles sont pas super actives, mais si on fait ça, tout de suite ça va les activer. Ouais, faut pas embêter aux fourmis, c'est pas bon le stress pour les fourmis. Ça les empêche de se développer. En tout cas, ah, bah voilà, voilà, j'ai stressé, elle est morte. Merde, putain. J'aurais dû réfléchir avant. En tout cas, tout va bien. Une petite larve perdue ici. Elles ont presque fini de tout nettoyer. Il reste quelques petits morceaux et ça a bien avancé. Qu'est-ce que j'en ai trouvé là? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, si c'est le bout d'asticot, il date de la semaine dernière quand même. Peut-être un morceau sec qu'elles ont trouvé, qu'elles finissent par manger quand même. En tout cas, ça a l'air de leur plaire. Ouais, ça a l'air d'être ça. Un asticot qui est séché. Si on zoome un peu plus, est-ce qu'on voit ce qu'elle mange? Ouais, je pense que c'est un bout d'asticot qui est séché, ils finissent par manger quand même. Bon bah écoutez, je vais leur en remettre des frais. Donc comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Allez, on descend chez les Manicas. Hop, Manicas. Qui sont dehors. Alors le sable du tube là, qu'on a vu la semaine dernière, elles sont venues le foutre en partie, je dis bien, parce qu'elles n'ont pas tout mis là, vous allez voir. Ici, dans le dépotoir. Donc en fait elles sont fait chier, elles prennent dans le tube pour venir le foutre dehors. Mais
peu de temps après la vidéo, bah, elles avaient totalement arrêté d'aller dans la réserve d'eau d'ici. Une demi-heure après que je vous ai fait la vidéo, bah, il n'y avait plus rien. Et là, je vois qu'elles recommencent à venir. Et bon, elles sont toujours chiées à passer par le petit trou qui est là. Et elles continuent de le stocker ici. Mais elles avaient totalement arrêté. Si la remise au point. Donc voilà. Elles sont revenues un peu dans ce tube là en haut, alors que j'ai pas spécialement humidifié. Donc lui il est complètement sec, ça c'est une certitude, parce que les cailloux, vous voyez, ils sont bien secs. Là au-dessous c'est encore pire. Là ils sont secs. De toute façon ce nid là je l'avais arrêté, donc voilà. Et de l'autre côté, dans le nid où on a encore un peu d'humidité. Vous voyez, très peu d'humidité, mais il y en a encore un peu. Hop, on a une sacrée grappe d'œuf. Alors elle se met à pondre en fin de saison, avec des larves qui bougent. Donc elle se met à pondre en toute fin de saison. C'est quoi, c'est la gine? Non, ça c'est une ouvrière. Donc ici, on fait chier ce reflet. Ici, et en fait j'ai vu... Attends, je me trompe pas de tube quand même. Ouais, là, il y a plus de monde quand même. Là, c'est tout le long. On voit rien parce que c'est tout derrière, mais à la sortie, il y a quand même... je sais pas où elle avait caché ce couvain là, mais il y a quand même du couvain. Donc voilà, et ici, petite Monica SP, comme d'hab. 3 ouvrières, une gine, pas très en forme, et des larves pas très en forme non plus. Mais bon. Et celle-là, elle devait mourir, donc bon, elles seront arrivées à 3. Donc voilà, ce qui est pas mal. Allez, sur ce 11 minutes, le temps passe vite. Une petite latéralis qui est en promenade. Elle aussi m'a arraché le coton partout. Hop, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Soyez sages. Ciao, ciao.